Chaque jour, des vies sont transformées grâce à un geste de générosité. Nous explorons le don d'organes, un sujet aussi délicat qu'essentiel, à travers les yeux de ceux qui en sont les témoins privilégiés, les professionnels de santé. Nous avons recueilli l'essence du vécu de ces femmes qui côtoient au quotidien la réalité poignante du don d'organes. Leurs réflexions, leurs convictions et leur expérience professionnelle et personnelle nous offrent une perspective unique sur ce processus qui sauve des vies. Peu importe la décision qu'on prend, l'important c'est de la partager à ses proches et de ne pas laisser d'inconnus et de ne pas laisser cette décision-là sur les épaules des proches en cas de décès. Là, je pense qu'effectivement, les personnes qui ne se positionnent pas, c'est par manque d'informations et il y a un gros travail à faire là-dessus, de sensibilisation. La loi de bioéthique de 2016, le nouveau décret, qui a dit qu'on était tous donneurs, sauf si on s'y était opposé de son vivant. Et il y a tellement de modalités différentes pour s'opposer que c'est un peu flou pour les gens et que les gens ont eu peur de ce « tout le monde est donneur » et qu'il y a eu une énorme augmentation d'enregistrement sur le registre national des refus. Les plus grands défis, je pense que c'est de combattre les idées préconçues et les préjugés que les gens peuvent avoir. En général, le grand public a l'impression d'être bien informé, mais la majorité des informations, elles sont souvent erronées ou faites de préjugés qui faussent un peu les idées. Il n'y a pas d'âge limite pour être donneur, hein. Il y a des personnes de 80 ans qui ont déjà été prélevées. On n'est pas là pour convaincre ou pour faire choisir à la place des personnes. Toutefois, nous, ce qui est important pour nous, c'est faire de la promotion à la santé. L'équipe de réanimation s'occupe du don d'organes au sein du service, mais pas que. Il y a énormément d'actions qui sont mises en place, notamment avec des informations qui sont faites dans les collèges. On essaye aussi de faire de l'information grand public, alors ça peut être dans des lieux publics, sur des portes ouvertes. C'est compliqué parce qu'il faut être à l'aise avec discuter de la mort. Il faut, je pense, avoir une bonne expérience en tant qu'infirmière parce qu'une jeune infirmière, elle ne saura pas parler de la mort, elle ne saura pas expliquer la mort et elle ne pourra pas après discuter de don d'organes et d'éthique parce que c'est très éthique. On peut parler aussi de religion dans certains moments. Quand il y a un patient qui arrive en état cérébral déjà avancé avec un potentiel de passage en mort encéphalique, on aborde la famille évidemment comme toute famille de nouveaux patients admis dans le service en leur donnant déjà des éléments péjoratifs sur le pronostic du patient. On fait en général l'annonce en plusieurs temps puisque c'est quelque chose de brutal, souvent chez des sujets jeunes et pour quelque chose de tout à fait inattendu. Ce qui est toujours compliqué, c'est de leur faire comprendre que le patient il est décédé, mais il est décédé de mort cérébrale. Et la mort cérébrale, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à comprendre. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux familles, puisque le cœur bat encore, l'apparence, ça ne donne pas l'apparence de quelqu'un qui est mort habituellement en fait. Et dans cet état de choc, ils ont un peu de mal à visualiser, mais il y a certaines familles, on a l'impression que proposer le don d'organes, ça donne un sens à la mort de leurs proches, de pouvoir se dire que leur mort a permis d'aider ou voire même de sauver d'autres personnes. Et je pense que ça les aide aussi dans leur deuil du coup. Le décès d'un patient, ce ne sera jamais une fin en soi et où ça ouvre toujours à d'autres portes potentiellement et ça permet de voir le décès de manière moins négative probablement. Notre travail, c'est toujours de sauver des vies et avec ce patient qui est décédé, on va pouvoir sauver plusieurs autres patients. Donc ça continue notre travail en fait, de sauver d'autres personnes. Si on veut être greffé, il faut qu'à un moment quelqu'un donne. Donc il faut aussi réfléchir dans l'autre sens. Il y a énormément de patients qui sont en attente d'un organe pour les aider à survivre ou à améliorer leur qualité de vie. C'est quelque chose de très altruiste, un don d'organe. Quand j'étais jeune, une de mes amies
Elle avait pris des coupe-faim quand elle avait 15 ans et ces coupe-faim lui ont provoqué une insuffisance cardiaque majeure qui a détruit son cœur et ses poumons. Et elle est morte à 24 ans en attendant une greffe cœur-poumon. Et on se connaissait depuis qu'on avait 5 ans. Et pour moi, je me suis toujours dit que si quelqu'un avait dit oui quelque part au lieu de dire non, peut-être qu'elle serait encore parmi nous aujourd'hui et qu'elle pourrait continuer à vivre et qu'elle aurait pu construire une famille. Et voilà, parce qu'à 24 ans, c'est jeune pour mourir. Nous sommes confrontés aux familles et aujourd'hui, c'est ce qui nous met en difficulté, c'est que généralement, quand on a une prise en charge comme ça, souvent c'est assez complexe parce que la communication n'est pas passée entre la famille. Je dirais que dans plus de 80% des cas, les gens n'en ont jamais parlé avant. Et c'est pour ça que c'est très important que les gens se positionnent, quelle que soit leur position sur le sujet. Mon grand-père a eu une leucémie chronique et du coup ça m'a amené à me poser des questions sur le don de moelle d'abord, et en creusant un petit peu la question, j'en suis venue à m'intéresser au don d'organes et à tout ce que ça englobait, à me rendre compte que c'était une seule et même entité, et c'est ce qui a fait que je me suis intéressée au sujet. Même si j'ai une expérience en tant qu'infirmière, le don d'organes, j'y ai pas franchement réfléchi. Donc voilà, ça m'a un peu bouleversée aussi dans mes idées, et le fait de les accompagner, ça m'a permis, moi en tant que cadre, de me positionner aujourd'hui, de faire mon propre choix vis-à-vis du don d'organes. Je me rends compte qu'avec le temps, il y a certaines idées préconçues, notamment au sujet de la religion, qui tendent à s'effacer, et les vraies informations se diffusent de plus en plus. Il y a des pays où, par exemple en Suisse, si on n'est pas donneur d'organes, on ne peut pas recevoir d'organes non plus. Moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est qu'effectivement, qu'on puisse faire vivre ce groupe qui est très impliqué, et c'est pourquoi d'ailleurs j'en profite pour les remercier. Mais effectivement, il ne faut pas que ce soit qu'une fois par an, notamment à l'anniversaire du don d'organes, mais que ce soit, ça se pérennise et que ce soit toute l'année. Plus on informera les personnes, plus on aura peut-être moins d'inscriptions sur le registre aussi des refus de don d'organes, donc c'est aussi l'objectif. Et je pense qu'on est aussi motivé pour proposer des futures actions.